Alors Jean-Paul, bonsoir, merci de nous accorder cette interview pour le site du VHS et VHS TV. Donc à peine rentré de Steinsels donc pour une nouvelle victoire, 7e victoire en 7 déplacements. Donc la performance elle est haute en couleur. Donc pour tes joueurs, peux-tu revenir sur ce match où les Vésuviens sont donc imposés 3-2 après une première période, on va dire, où Steinsels a su montrer que cette équipe avait des ressources pour revenir 2 fois au score et qu'un jeu, on va dire, assez physique, mais dans le bon sens du terme. Et puis finalement donc ce troisième but marqué par Afo Erassa qui venait de rentrer en jeu donc et puis cette victoire où ton équipe reste toujours, et c'est la bonne nouvelle, à la veille des fêtes, toujours invaincue. Oui, c'est la très bonne nouvelle, hein. C'était l'objectif qu'on s'était fixé, rester invaincu jusqu'à la trêve. Et après on verra, on repartira au mois de janvier. Maintenant sur ce match, je veux dire qu'en première mi-temps, on a vu une première mi-temps où c'est que ça allait d'un sens comme dans un autre, hein, très ouverte. Où c'est que je pense qu'on a bien maîtrisé offensivement notre sujet. Maintenant, malheureusement, on a laissé trop d'espace, on a été trop joueurs et on a encaissé ces 2 buts. Où c'est que cette équipe de Steinsels est revenue 2 fois au score. Et... On est revenu très vite d'ailleurs, hein, à chaque fois. Ouais, très vite parce que on a joué, on a laissé des espaces. Hein. La preuve d'un moment, on a une action, Florent Nico qui déborde côté gauche, qui centre pour la réception de Michael Ravo. Et on a 5 joueurs dans la surface de réparation. Donc forcément, on s'est fait contrer 2 fois, les 2 égalisations, surtout la première. C'est sur 2 contres. Malheureusement, je déplore ça parce qu'à l'extérieur, il faut qu'on montre beaucoup plus de solidité, qu'on soit beaucoup plus efficace. Et surtout, pas aller à l'abordage et se faire contrer comme on l'a été aujourd'hui. Mais bon, les spectateurs ont été très contents, ils ont vu un match très ouvert, où c'est qu'on a vu 2 bonnes équipes, parce qu'on a vu une très bonne équipe de Steinsels aussi, hein, où c'est qui récupère leur duo d'attaque là, qui m'a fait forte impression aujourd'hui. Et les garçons, avec au mental, en deuxième mi-temps, ils ont voulu aller chercher cette victoire et ils ont réussi à aller la chercher. Donc félicitations à eux. Parce qu'en deuxième mi-temps, on a corrigé le tir. Alors c'était beaucoup moins ouvert, mais c'est sûr qu'on était beaucoup plus efficace défensivement. On n'a pas concédé énormément d'occasions. Si ce n'est cette occasion à la 90e, où c'est que Hubert Charpentier fait un très bel arrêt. Ouais, une très belle parade. Et puis la bonne nouvelle, elle vient aussi de Marvin Matip, donc qui s'était blessé tout en début de rencontre à Taon et puis qui signe un joli doublé. Ouais, c'est bien, Marvin est en pleine confiance et quand on sait que quand un attaquant est en pleine confiance, il est capable de faire de grandes choses. Moi je savais que Marvin avait des qualités hein, par certains matchs la saison dernière, il me l'avait prouvé. Maintenant malheureusement il était blessé longtemps avec une pubalgie la saison dernière, donc c'était plus compliqué pour lui. Mais c'est bien parce que ça fait taire les mauvaises langues aussi qu'en fin de saison critiquer un petit peu. Et moi je savais que Marvin avait des capacités. Aujourd'hui il les prouve. Et j'espère que va nous revenir gonfler à bloc au mois de janvier en pleine confiance et c'est bien pour l'équipe et pour lui surtout. Alors, dernier entraînement mardi, c'est ça, et puis ce sera la place à une petite trêve des repos bien méritée pour tes joueurs. Le programme reprise de l'entraînement, donc on l'annoncera sur le site, mais tu peux déjà donc nous le donner? Oui, ce sera le 28 décembre. Donc les joueurs vont être au repos mardi soir pour 15 jours, mais en sachant qu'ils vont couper complètement pendant 8 jours et après ils ont un petit programme là pendant individuel. Ouais, individuel à faire hein, pour s'entretenir parce que nous le but c'est d'être au top le 14 janvier contre cette équipe de Dijon. Hein, parce qu'on a un gros calendrier au mois de janvier, donc il faudra être au top. Et ce qui nous permet de reprendre un peu plus vite hein, le 28 décembre. Ça c'est bien pour la suite parce qu'en plus là les organismes commencent à tirer, hein, ça tire un petit peu avec les terrains gras comme aujourd'hui, tout ça. Donc c'est bien, ça va leur permettre de couper et de gonfler les batteries à bloc pour la fin de championnat qui pour l'instant s'annonce très alléchante. Vivement la suite, comme tu dis, donc effectivement, on va dire, comme tu l'as un petit peu abordé, début janvier, enfin à partir du 14 janvier, Dijon, mais un programme chargé, mais pour l'instant, on va se permettre de savourer l'instant présent, avec cette place de leader, cette équipe qui est donc invaincue, et puis en ces périodes de vœux, on va te souhaiter à toi et à ton équipe plein de bonnes choses, et puis surtout, à l'image de cette rencontre qu'on a assistée après-midi, pour Steinsels, petit village de 700 habitants, il y avait 600 personnes au stade, donc si à René-Ologne on pouvait en avoir un petit peu plus, je pense que ce serait super, quoi. Ouais, ce serait super et surtout je tiens à remercier Steinsels, c'est qu'on a été vraiment très bien accueillis. Très bien accueillis, très bon club. Hein. Très bon état d'esprit. Très bon état d'esprit, franchement c'est à méditer.
Mais oui, maintenant les joueurs à eux de décompresser un petit peu là, hein, de savourer. Là ils ont 7-8 jours pour savourer, hein, je veux dire même une quinzaine de jours. De savourer, décompresser, ce que je leur ai dit, puis penser au foot pendant une semaine, la couper complètement hein, à partir de mardi. Et puis moi de me projeter maintenant sur ces préparations et ces matchs de janvier qui arrivent, parce que en tant que coach on se doit de se projeter un peu plus loin. Les joueurs ont le droit de décompresser, et le coach un peu moins, mais ça c'est la nature et c'est le boulot du coach. Et puis je tiens aussi à souhaiter tous mes vœux de bonheur à toutes les personnes présentes autour du club, à tout le monde, tous ceux qui nous côtoient tout au long de l'année. Et surtout bonne santé à eux ainsi qu'à toute leur famille, parce que je crois que avant tout c'est la santé. Quand on a la santé, après le sport ça reste que du sport. Hein, le plus important c'est d'avoir la santé, d'être en bonne santé. Et puis après comme on dit, adviendra ce qui adviendra, mais surtout passer de bonnes fêtes de fin d'année en famille, entre amis, et puis on se retrouve l'année prochaine, je veux dire en 2012 maintenant, pour essayer de vous réjouir et surtout d'accéder en CFA, ce qui ne va pas être une mince affaire, mais maintenant on est bien parti et ça va être un mano-mano entre 3-4 équipes et à nous d'être très bien placés et de très bien préparés pour ce qui va être très important janvier-février. Si on arrive à repartir en janvier-février comme on l'est en ce moment, je pense qu'on aura une bonne carte à jouer, mais il ne faut surtout pas s'enflammer. Dans le football, ça va très vite. Profitons des bons moments, parce qu'il y en aura sûrement des moins bons aussi. Et puis, bonne fête de fin d'année à tous. Et puis, dernière chose, allusion à une certaine casquette rouge que tu as portée pour la première fois à Saint-Louis, je pense que tu étais loin de te penser que tu l'auras encore la soir juste avant la trêve. Ouais, c'est vrai, c'est une anecdote avec toi, Pad. Et on va dire que. Elle a fait son bonhomme de chemin, la casquette. Elle a fait son bonhomme de chemin, et il n'y en a qu'une qui est restée dans une poubelle à Ornans. Mais c'est vrai que, oui, je pensais, j'aurais signé des deux mains quand tu m'as dit à Saint-Louis, mais là, tu verras, tu perdras pas. Donc, et là, aujourd'hui, elle est encore sur ma tête, et je pense que elle est bien greffée sur ma tête, parce que, pour l'instant, tout nous sourit, on va dire. Donc j'espère la garder le plus longtemps possible. Hein, et le plus longtemps je la garderai, ça veut dire que nos extras seront bons. Eh ben écoute, moi je vais en profiter déjà pour te remercier, pour te souhaiter, je l'ai dit, mais à toi et à ton équipe, et à toi plus particulièrement ce soir, puisque tu es en face à la caméra, te souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année, tous mes vœux de bonheur, et puis fêter également, le souhaiter à tous les internautes qui suivent fréquemment le site et qui sont de plus en plus nombreux sur le live, passer de très bonnes fêtes, et surtout, comme tu l'as dit, surtout garder une bonne santé. Voilà, très bientôt sur le site, et puis on se retrouve tout début janvier sur VHS TV entre autres. Merci à tous et bonne fête aussi à toi, Padin, parce que tu le mérites bien, hein, avec tout le boulot que tu fais avec ce site, et franchement c'est très bien, et je pense que les internautes doivent te remercier. Toi avant tout, nous on est là, nous on s'occupe de sportifs, mais toi tu couvres très bien les matchs, tout ça, donc bonne fête de fin d'année à toi, et puis surtout bonne santé à tous, c'est le principal. Merci Jean-Paul, au revoir.